Quels sont les grands chantiers ouverts par le gouvernement du nouveau départ et que pense un peu le citoyen béninois de toutes ces réformes dans le secteur de la santé? Dès son arrivée en avril 2016, le gouvernement Patrice Talon affiche sa volonté de réformer le secteur de la santé. Le Conseil des ministres du 7 juillet 2016 donne un signal fort, celui de fermer tous les centres de formation privés du domaine de la santé. In fine, la priorité est d'assainir le milieu et d'en découdre avec les mauvaises pratiques dans les hôpitaux publics du pays. Absentéisme, ensonnement, mauvais accueil, quel est l'état des lieux dans le plus grand hôpital du pays après 24 mois de gestion? J'ai vu des changements positifs, quoi. En ce qui concerne les réformes opérées par l'actuel président de la République, je trouve que c'est une parfaite chose. C'est une très très bonne chose parce que c'est celui qui ne veut pas changer qu'on appelle imbécile. Avant là c'est sale, actuellement là c'est propre. Arrivé aux toilettes maintenant là c'est propre. Il y a la sécurité, entrée principale, entrée piéton. Hôpital là c'est propre maintenant. Il n'y a pas de bonne santé sans un environnement sain. Et dans ce cadre, nous avions eu le soutien du service d'hygiène hospitalier, ce service qui d'ailleurs a reçu un grand soutien du ministère de la Santé pour la mise en place d'un laboratoire équipé pratiquement aux normes sous-régionales. Et ce service aujourd'hui intervient dans la sécurité des hospitalisations, des unités de soins intensifs. Au niveau des soins, de la prise en charge des soins de qualité, les gens assument leur garde. Sous ces réformes, il y a des services qui n'assuraient pas les gardes couchés, mais aujourd'hui, par exemple, les services sensibles comme la pédiatrie, et la cardiologie, et beaucoup de services ont commencé à faire des gardes couchés des médecins et des professeurs agrégés. Ça, c'est à l'actif du personnel et aussi de notre gouvernement et de la direction générale du CNH. De belles perspectives pour les Béninois avec la construction du prochain hôpital de référence aux normes internationales d'Abomey-Calavi, mais le secteur santé reste toujours secoué par des grèves que le gouvernement tente de juguler depuis quelques semaines.